Mesdames et messieurs, bonjour. Il est précisément midi et c'est l'heure du facteur. Ben oui, je vous présente le postier qui avance sur la voie royale. Hier, il remporta une victoire magistrale. C'est sa 64e participation aujourd'hui. Monsieur le facteur, Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Le facteur, on s'arrache, le facteur. Christelle est dans la place, son amoureuse, toujours fidèle. Alors, on parlait juste avant l'émission et vous êtes arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est ça Christelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Alors, hier soir, on a été visiter le marché de Noël. Sur les Champs-Élysées? Sur les Champs-Élysées, oui, justement. Oui. Et on s'arrêtait, on se promenait et puis on s'est fait... Voilà. Et on s'est fait interpeller par des gens, du monde. Voilà. Et alors, Sébastien? Et alors, on était juste devant un stand qui à ce moment-là n'était pas ouvert. Oui. Et puis en fait, c'est nous qui nous sommes retrouvés en exposition sur ce stand. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un petit groupe qui est arrivé, 3-4 personnes qui m'ont reconnu, ou qui ont plutôt reconnu Christelle. Oui. Et puis le monde, on la reconnaît mieux. Ouais. Oui, on me reconnaît d'abord moi et après Sébastien. Vous, quoi, en fait, c'est ça. Bizarrement. D'accord. Et le monde appelant le monde, on s'est trouvé avec un petit attroupement, peut-être entre 20 et 30 personnes. C'est bien là. Ouais. Écoutez, voilà notre célèbre postier. Et tout ça grâce à vos connaissances, imaginez-vous. Merci encore à tous. Et puis bonne journée à Mazette qui va nous accompagner à l'heure de le déjeuner. Toutes mes salutations, Jean-Luc. Bon le jour. Bon le jour. À 20 ans, Cindy, étudiante en éco et bénévole au Secours Populaire à Luçon, Vendée, est une fashionista. Hors de question de sortir sans ses dernières sneakers basket tendance et le vernis de la parfaite girl. Ah ouais. Ah bah oui. Elle est branchée, elle est branchée. Magasinier chez un fleuriste à Anut en Belgique, Frédéric s'est constitué une véritable arche de Noé. 5 chiens, 4 cochons vietnamiens, 5 couples de perruches et de perroquets. Mais est-ce qu'il est venu avec les brides, Jean-Luc? Apparemment, il est venu sans les brides. Oh, bah alors. Valérie, proviseur d'un lycée de Brive-la-Gaillarde, embrassa son mari pour la première fois un 31 décembre lors des 12 coups de minuit. Si elle devient maître des 12 coups de midi, alors imaginez Jean-Luc. Il est midi, tiens. Voilà le facteur. Tournée de bonne humeur et de connaissances tous azimuts, le facteur n'est pas timbré, loin de là. Il fait fructifier son pactole qui, pour sa 64e participation, écoutez bien, se monte à 227 126 €. Le facteur. On est ravis qui plus est, car hier, vous remportâtes 30 000 € et grâce à vos connaissances, un téléspectateur est récompensé. Maintenant, regardez, 15 000, la moitié de 30 000, hein, c'est ça fait 15. Bon. Eh bien, écoutez, bravo, je suis vraiment ravi et je vous souhaite bonne chance à tous les 4. Bon appétit à vous. En fait, au cas où vous passez à table, tout ça, bon appétit, je vous dis. À quoi jouons-nous, Mazette? Alors nous jouons à l'un ou l'autre. Et si c'est pas l'un? Merci, public. Tout le monde est ouvert, tout le monde a 10 000 €. Première question, on rigole plus du tout. En 2009, Helmut Fritz chante toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. Soit c'est top, soit l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Ça l'énerve. Derrière l'autre, il y a... Ça m'énerve. C'est une bonne réponse, mais oui! Vous restez offert avec cette bonne réponse. Quelle belle ambiance! Vous êtes prête pour les fêtes ou pas, Cindy? Oui. Comment ça se passe les fêtes chez vous, Cindy, alors? Bah, comme tout le monde. Je mange beaucoup de saumon, beaucoup de foie gras et plein de bûches de Noël. Oui. Ouais. Vous aimez faire des expériences, goûter des choses nouvelles? L'huître. Oh. L'huître. Oui. Ah, parlez-nous de l'huître. Alors, tous les ans, je m'entête à manger une huître parce que j'ai horreur de ça. Une huître. Une huître. Oui. À Noël. Et pourquoi vous en mangez qu'une? Ben parce que j'aime pas ça. Je me dis peut-être que l'année prochaine, j'aimerais ça et tous les ans, j'aime pas ça. Ça me fait rire. C'est quand même cool. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cindy, alors? Ben, je suis en 2e année d'économie sociale et familiale à Luçon. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, bonne chance à vous. Voici votre première question. Dans le film, le Père Noël est une ordure.
Dans quelle ville Madame Musquin doit-elle passer le réveillon? Soit à Créteil, soit ailleurs. À Créteil. À Créteil. Derrière l'autre, il y avait à Mulhouse. La réponse, écoutons donc. Allez hop, à Créteil. Hop. Joyeux Noël, Pierre. À Créteil. C'est une très bonne réponse, mais oui. Eh bien, quoi qu'il arrive, vous restez au vert, Cindy, c'est très très bon pour vous. Dites-moi, Fred, j'ai entendu que vous aviez une ménagerie chez vous. Alors chez nous, c'est la ferme du bonheur. Oui. On a 5 chiens, Oui. 4 cochons, des petits cochons, enfin des moyens cochons. Quel genre de cochon? Cochons vietnamiens, ce qu'on appelle cochon nain. Mais Oui. la plus grande fait quand même 70 kilos, donc... Un cochon d'Inde qui fait... Nain, un cochon nain de 70 kilos. Attendez 2 secondes. Déjà, vous n'avez pas du tout l'accent vietnamien. On est d'accord. Les cochons ont l'accent vietnamien. C'est plus ou moins ça. C'est drôle, ça. Et vous avez des cochons mais à la maison? À la maison, oui, les plus grands sont dehors et le petit dernier qui est un peu rejeté par les autres, dort dans un panier avec nous, avec les chiens, avec... Combien il pèse le cochon dans le panier? Le petit doit faire 25 kilos, pour le moment. Pour le moment. Pour le Et il moment. dort chez vous? Oui, dans un panier. Zed, Oui, il j'écoute. dort chez lui? Oui, j'entends parce que moi je rêve d'avoir un cochon nain. Mais en fait, il paraît que c'est plus gros que ce qu'on ne croit. Bah 25 kilos, Zed. Oui. Et Il encore, a il est 6 bébé. mois. Il a 6 mois? Il a 6 mois. Ah, et ça grandit, ça peut grossir. Et là, il se promène chez vous, dans le salon? Oui, dans la maison. Et puis, comme les chiens, quand il doit faire ses besoins, il va vers la porte et on le laisse sortir. Ah, c'est bizarre, attendez. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaspard. Quand il a besoin de faire ses besoins, le Gaspard dehors. Ça serait très bon. Non, mais c'est une histoire de fou quand même. Mais c'est pas si propre que ça, Ah si, un cochon, c'est très très propre. Un cochon, on fait toujours dans le même coin du jardin. C'est vraiment très propre, un cochon. Hein. Ah oui. Ça ne sent pas, c'est... Un cochon, ça sent pas. Ah non, ça sent pas. Alors vous, en Belgique, vous avez du bol, hein, parce que nous, il y a des cochons qui sentent en France. D'où l'expression « Oh, mon cochon !» Oh là 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 là. Et alors ensuite, vous avez donc 4 cochons. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a 5 chiens, Oui, des perruches, oui, des perroquets. oui. J'ai fait l'élevage de volailles de race, on faisait des concours. J'ai eu jusqu'à 400 poules et coqs. 400 poules! Vous avez de la Brahma? J'ai eu de la Brahma, oui. Vous aviez de la viandotte? Oui, aussi. De la sabelotte? Oui, des toutes petites. Ah oui, la sabelotte, c'est bien, hein? C'est ça, oui, oui. Ah, mais la viandotte, elle est bien pour les œufs. Oui, oui, mais toutes les poules pondent, hein. Merci, Frédéric. Mais ça dépend. Non, mais là, ce sont des beaux œufs de la viandotte, non? Oui, c'est des gros œufs, c'est des Parce gros que, œufs. est-ce que vous avez eu de la nègre de soie? Parce que... Oui, j'ai eu aussi de la nègre de soie. Eh, ça, c'est des plus petits œufs. On est d'accord, c'est pour ça que je parlais de la viandotte. Ouais. Je sais que toutes les poules pondent quand même. Vous êtes? Bon, oui, je sais que vous le savez, hein. Il me prend pour un jeune coq ou quoi? Oui, alors. Frédéric, on applaudit la Belgique quand même parce que c'est sympathique. De Anu. Anu, oui, oui. Anu. Anu, entre Liège et Bruxelles. Comment on appelle les habitants d'Anu? Les Anutois. Ah ben Anu, toi aussi. alors. Anu-moi. Frédéric. Je me régale pendant ces fêtes, je me régale. Alors, première question pour vous. Quelle préparation culinaire de viande de bœuf a débarqué en Europe à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce le hamburger? Est-ce l'autre? Préparation culinaire Je vais dire le hamburger. à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Qu'en pense? Oh, bah, oh, le public déjà, regarde. Le public est bougon, il fait oh, bah, je vais te dire. Derrière l'autre, il y a... Est-ce que le public le sait? Le cornet de bif. Vous avez le meilleur public de France sous les yeux, vous restez au vert, le public, et je vous félicite. Et ça fait pas du tout les affaires de Monsieur Frédéric qui passe à l'orange. Vous êtes, alors c'est l'opération cornet de bif. Oui, c'est ça. En fait, c'était des conserves de bœuf en saumure. Et ça a résolu quand même en grande partie le problème du ravitaillement en campagne à l'époque. Attention Frédéric, donc à l'orange. Alors Valérie, présentez-vous. Donc je viens de Brive-la-Gaillarde, j'ai 40 ans, je suis proviseur adjoint dans un lycée. Je suis mariée à Fernand depuis Mariée depuis 10 à ans. Fernand. Bah, oui. Racontez-moi. Bah, le jour du mariage, je suis quelqu'un de très très bavard et en fait le jour du mariage, j'étais à faune.
Oui. J'avais plus de voix. Oui. Tellement j'étais, voilà, sous son charme, l'angoisse du mariage, etc. Oui. Mais heureusement, Oui. j'ai retrouvé la parole et j'ai dit oui à la mairie. Voilà, donc tout est bien qui finissait bien. Et j'ai retrouvé ma voix pour lui dire oui. Et un beau oui. Ah, Que je ne regrette pas. Ne soyez pas troublés par la question qui arrive, Valérie. La voici. Ça fait. Comment est le museau du chien de race Carlin? Il est noir et pointu ou l'autre? Noir et pointu? Noir et pointu. Derrière l'autre, il y a noir et écrasé. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Vous qui êtes quand même un spécialiste dans le chien. Mais je n'ai pas de carlin. Ah voilà. Vous avez des cochons. Mais oui, mais qui n'ont pas non plus le nez noir et pointu, Ouais. qui ont également le nez écrasé, comme le carlin. Mais comment vous savez qu'il a écrasé le carlin puisque vous savez pas que... Je n'ai pas de carlin, mais je suis un spécialiste en chasse, donc je sais que le carlin a un nez écrasé. Bon, Sophie. Bien sûr, ouais. Eh bien, écoutez, regardons donc la réponse en photo. Grâce à Charles Légal. Ah bah oui, alors là, le carré. Voilà. Alors, au niveau du noir et pointu, j'ai déjà vu Lumignon, Zette. Oui. Qu'est-ce que nous foutent les... Des petits plis là sur le petit museau avec la petite peau là. Voilà. Et en fait, il est d'origine chinoise, ce petit pépère. Et ça a été le compagnon de la marquise de Pompadour et de Marie-Antoinette. Elles avaient des carlins. Et vous passez aussi à l'orange. Aïe, 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 aïe. Bon, attention, attention, question suivante pour Sébastien. Quel mystérieux continent aurait été englouti par les eaux au Xe siècle avant notre ère? Sans réponse, à vue de Carlin, enfin à vue de nez de Carlin. Ou un nez de Carlin, l'Atlantide. Bon, première possibilité, l'Atlantide. Ou l'autre? Je garde. Apparemment, derrière l'autre, il y a le Pacifide. C'est une bonne réponse, Sébastien. Oui, c'est un mystérieux continent qui aurait été englouti par les eaux donc au Xe siècle avant notre ère et qui aurait été situé, selon les Grecs, dans l'Atlantique, d'où son nom. Bon, je devrais pas le faire, mais je vais le faire devant la France. Et voilà, c'est pour mon papa, parce que mon papa, donc voilà, il est quand même, vous voyez, il m'a demandé de vous embrasser sur le front. Ah. Alors bon, je voulais vous le dire, voilà, c'est mon papa, donc je me permets, parce que je sais pas, c'est... Voilà. Voilà. Avec plaisir. C'est mon père en plus, hein. Donc c'est mon vrai papa, quoi, qui me dit à chaque fois, il est encore là ou il est pas là. Et c'est quand même tout mignon. Donc voilà, c'est juste pour vous féliciter encore. Cindy, Oui. parlez-moi de votre famille, papa, maman, les cousins, toujours, on veut tout savoir. Tout. Pour les fêtes de fin d'année, là, on est réunis, comment ça se passe? Je suis d'origine martiniquaise déjà. Donc Oui. maman qui est martiniquaise. Oui. Donc on se rejoint tous ensemble. Ça dépend, chaque année on change de lieu. Donc Oui. cette année ça sera chez la mamie. D'accord. Et on va se rejoindre chez elle. On est tous ensemble et on fait la fête, on mange, on danse. Et Bien, voilà. bien, bien, bien. Ouais. Cindy, voici votre question. Au cours de quel mois les grandes surfaces proposent-elles des promotions dans le cadre de la foire au vin? Est-ce en septembre? Est-ce un autre mois? Je dirais l'autre. L'autre, derrière l'autre, il y a octobre. Et la réponse est septembre. Ah d'accord. Mais non, ça correspond aux vendanges. D'accord. Cindy, malheureusement, vous passez à l'orange, c'est bel et bien au mois de septembre. Oui, c'était au mois de septembre et c'est le moment où les gens achètent des bouteilles un petit peu plus chères et au lieu de mettre 3 € comme d'habitude, ils mettent plutôt 8 €. Frédéric, parlez-moi de vos passions. Alors, à part les animaux, ça doit vous prendre quand même beaucoup de temps, les animaux. Tout à fait, c'est plusieurs heures par jour Oui. d'entretien, de nettoyage pour qu'il soit vraiment le mieux possible. Oui. Sinon, j'ai une autre passion, c'est la musique. Oui. J'aime beaucoup aller voir des concerts Oui. quand je peux. Oui. Parce qu'il m'est arrivé quelques petits inconvénients Oui. en ayant acheté des places de concert. À plusieurs reprises, le chanteur que je devais aller voir nous a quittés. Qui ça? J'avais des places pour aller voir Nirvana, le chanteur Kurt Cobain, on sait bien ce qu'il en est advenu. Oui. J'avais des places pour aller voir Michael Jackson. Il est mort aussi. Oui, il a quitté aussi. Et là, vous êtes venu sur le plateau et je dois vous avouer que je flippe un peu, en fait. Mais je suis content de vous voir, Vous êtes là maintenant. La malédiction est passée. Zach, je me sens pas bien. Non mais calmez-vous. Non mais c'est fini, non? Bon bah écoutez, merci encore d'être là, Fred, hein. Quel est le premier pays à imposer
les paquets de cigarettes génériques sans marque ni logo? La Norvège ou l'autre? Je vais dire la Norvège. Derrière l'autre, il y a l'Australie. La bonne réponse est... Ah ben non, c'est l'Australie. Oh là 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 là. Ça sent le rouge. Dites-nous vis-à-vis de l'Australie. Oui, ça date du 1er décembre. Les fumeurs australiens achètent des paquets de cigarettes sans logo, ni caractère spécifique pour les marques. C'est vraiment une première qui pourrait peut-être faire des émules d'ailleurs. Des émules? Des émules? Eh ben oui. Frédéric, vous passez au rouge. Aïe, 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 aïe. Et qui dit rouge, le public dit... Merci, public. 3 possibilités s'offrent à vous. La première, celle qui est mariée avec un Fernand. Ou alors Cindy. Oh, oh, oh. Jolie Cindy qui vient de Luçon. C'est la Vendée, le pays de Loire, c'est cela? Ou alors Sébastien. Alors là, si vous le choisissez, c'est le marché de Noël qui est en rébellion. Hier, il est allé sur le marché de Noël avec sa belle, toujours fidèle, celle que l'on appelle Christelle. Elle est ici face à lui, jour après jour. Elle est l'aube de ses nuits. Oh. Frédéric, qui choisissez-vous? Je vais choisir Cindy. Alors Cindy, la Martinique est là, et nous la saluons, bien sûr, par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de votre présence. Cindy, à vous de choisir le thème du duel. Salami, la série. Salami, la série. Salami ou la série, donc je vais salami. choisir salami. Salami, la série. Salami, salami. Ah ben, qui dit salami, dit Italie. Carlo Ancelotti, Al Pacino, Zucchero, Robert De Niro. Cindy, qui apparaît dans un remake du film Don Camillo, sorti en 1983. Je vais dire Robert De Niro. Robert De Niro. Sébastien, est-ce que vous auriez opté pour la même réponse, oui ou non? Non. Quelle réponse auriez-vous formulée, Sébastien? En essayant de trouver, il parle assez bien français aussi. Peut-être par rapport à ça, j'aurais dit Carlo Ancelotti. La bonne réponse est... Mesdames et messieurs, il s'agit de Carlo Ancelotti. Et alors là, je voudrais qu'on fasse, mais réellement un triomphe à Monsieur le Facteur de Midi. S'il vous plaît, plus fort, parce que là, même moi, je reste bouche bée. Je vous ai embrassé de la part de mon papa, je peux vous embrasser de la part de ma maman bientôt. Mais alors, d'où ça vient, Zette? Eh bien, en fait, Oui. l'actuel entraîneur Oui. du PSG a fait une apparition en tant que joueur de l'équipe des Diables, entraîné par Pépone. Oui. Et à l'époque, il jouait à l'AS Rome et le film a été réalisé par Terence Hill et il y joue aussi. Je voudrais encore qu'on applaudisse pour Sébastien et bravo à Frédéric qui subtilise la cagnotte de Cindy. Cindy à qui l'on offre un cadeau. Cindy, pour vous amuser et vous instruire en famille et entre amis, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi. Par votre intermédiaire, j'embrasse toute la Martinique. Moi D'accord, aussi. ça vous embête pas? Non, non. Et je peux aussi embrasser la Réunion si je veux parce que c'est en face. D'accord. Et Non. puis, enfin, c'est de l'autre côté. Ouais. Et puis la Guadeloupe et puis tout le monde. D'accord. Mais merci à la Oui, merci Martinique. à D'accord, vous. vous passez de bonnes fêtes de fin Oui, d'année. très bonnes. Et c'était super. Merci à vous. Merci Allez beaucoup. rejoindre nos amis du public. Au Et bravo à la Belgique. Bravo Frédéric, donc Camillo Ancelotti nous mène droit au but avec une cagnotte de 20 000 €. Valérie et Seb, sans don, reste à 10 000 €. Vous m'avez épaté sur le coup, Sébastien. Mais alors, je suis épaté par le facteur. Du coup, voici le coup par coup. Alors, pour cette deuxième manche, tenez Frédéric, vous qui venez de la Belgique, si je vous dis Espagne, qu'est-ce que vous me dites? Castagnette. Et le public, il fait... Qui est des nationalités espagnoles? Nous avons Gabriel García Márquez, Antonio Banderas, Pablo Picasso, Andrés Iniesta, Victoria Abril, José Luis Zapatero, Federico García Lorca. Sébastien. Pablo Picasso. Pablo.
Je crois que le public, il a pris ce matin du café. Peut-être un peu trop. C'est une bonne réponse, oui. Me voy ahora, Pablo. Federico. José Luis Zapatero. Et il regarde la liste. Et que c'est une bonne réponse. Si. Gracias. Gracias. Depuis le Premier ministre de l'Espagne jusqu'en 2011, 2004 à 2011. Il n'est pas très content là, hein, Mr. Bean. Valérie. Victoria Abril. En plein mois de décembre. Si. Et qu'est-ce qu'il dit la régie? La régie, elle dit que vous avez réussi. Ah. Oui. Oui, l'actrice est espagnole. Elle tourne dans de nombreux films d'Almodovar, aussi dans Gazon maudit. Sébastien. Andrés Iniesta. Iniesta, qui c'est Iniesta? Le joueur de foot de Barcelone et de l'Espagne. Bien sûr, bien sûr. Réponse. Wish. Champion du monde en 2010. Pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais. Federico. Gabriel García Márquez. Ah ouais. Comment? Lui. Gabriel García Márquez. Por favor. Hombre. Hombre. Muchas gracias. La réponse que dice. Non. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe dans les beans, là? Il est colombien, c'est un écrivain colombien, on lui doit 100 ans de solitude, voilà, il n'est pas espagnol. Ah, on dirait un peu Gérard Darmon, là. Mais bon, c'est du don sur le et alors, en revanche, Antonio Banderas, alors là, vous me voyez... J'ai pensé qu'elle était mexicaine. Mexicain? Si. Mais c'est parce qu'il a joué dans Zorro. Si, señor. Un Don Diego de la Vega. Si, señor. Il comprend. Si. Mais là, dans les trous du nez, c'est gagné, et là, c'est perdu. Perdu. Federico García Lorca, vous êtes. Oui, c'est un des plus célèbres poètes espagnols. Eh bien, malheureusement, vous passez à l'orange, Frédéric, je suis désolé. Non, arrêtez de faire rouler derrière, hein, attention, hein, j'ai des noms. Frédéric, c'est un fameux trois mains. Iseo. Quel bateau est bien associé à son navigateur? Pourquoi pas Charcot, Calypso, Cousteau, Manureva, Cola, Fenwick, Tabarly, Argo, Jason, Black Pearl, Jack Sparrow, Faucon Noir, Barbe Noire. Frédéric, vous êtes à l'orange. L'étau se rétrécit. Je vais dire Calypso et Cousteau. Calypso, Jacques-Yves Cousteau. Oui. Valérie, let's go. Oui. Manureva, Colas. Alain Colas, Manureva, oui. Alain Chamfort. Chamfort. Sébastien. Pendwick, Tabarly. Éric Tabarly Pendwick, oui. Frédéric. Black Pearl, Jack Sparrow. Bonne réponse, Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, oui. Rappelez-vous, c'était extraordinaire. C'est bon, ça. Et un, Valérie, dites-moi. Valérie. Oui, oui. Le pourquoi pas? Et pourquoi pas? Charcot. Oui. Et pourquoi pas? Oui, bonne réponse. Charcot explorait les zones polaires avec le pourquoi pas. Et enfin, Sébastien me dit. Largo, Jason. La bonne réponse est... Eh bien, c'est la vôtre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et Mamselle va nous expliquer pourquoi. Alors, Jason partait explorer les mers et c'était à bord de l'Argo.
bien. Le Argonaute. faucon noir, barbe noire... Le faucon noir, c'était pour Barbe Rouge. Et Barbe Noire avait un bateau qui s'appelait le Queen's and Revenge. On est pointu de chez pointu. Bravo encore à tous les trois. Jusque-là, tout va. Frédéric, nous sommes à la télé. Nous allons parler télé. Quelle émission de télé a vraiment existé? Comme un lundi, tellement mardi, les visiteurs du mercredi, jeudi cinéma, les vendredis de la mer, samedi soir en direct, télé dimanche. Très jolie question déclinée pour chaque jour de la semaine. C'est vous, Frédéric, qui répondez. Je vais dire ciel mon mardi. Bonne réponse, évidemment, Christophe de Chavannes. Oui. Entre 88 et 92. Ça faisait ça, écoutons. Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Et le petit cochon, alors, Frédéric? Comment il va, le cochon? Il va très bien. Ça c'était ciel mon mardi, ouais. Le bonjour à El Christophe de Chavannes. Bonjour, monsieur Chavannes. Valérie. Télédimanche. Télédimanche. Bonne réponse. C'était dans les années 50, 60. Sébastien. Les visiteurs du mercredi. Ça vous aimait, hein? Oui, avec Patrick Sabatier. Il y avait Patrick Sabatier? Oui. Je crois que c'est là qu'il a commencé. Hein. C'est une bonne réponse. Oui. Patrick Sabatier, vous dites. Voilà, vos connaissances sont plus fortes que les miennes, là. Frédéric, à vous de jouer. Les vendredis de la mer. Les vendredis de la mer. Est-ce qu'on va sombrer de temps en temps? Et on sombre, c'est pas la bonne réponse. C'est un peu étonnant parce que comme un lundi, c'était de Chavannes. Jeudi cinéma, c'était, vous savez, c'était le cahier du cinéma avec Pierre Tchernia. En revanche, samedi soir en direct... C'était Cadet Olivier de 2003-2004. Frédéric, malheureusement, on est d'accord, hein, Mazette, hein? Eh oui. Ça n'a pas du tout existé. Il n'y a pas eu de vendredi de la mer. Non. Vendredi, c'est le jour du poisson, donc... Ah! Bah attendez, évidemment, je savais pas. Quoi qu'il en soit, on n'est que mercredi, et pour l'instant, le mercredi pour vous, c'est ravioli, parce que vous êtes au rouge. Deuxième petite erreur, il faut provoquer un deuxième duel, une deuxième personne en duel. Vous avez gagné le premier duel, Frédéric. Deux possibilités, vous le savez. Elle est vêtue de rouge. Elle est mariée à Fernand. Elle s'appelle Valérie. Ou alors lui, eh bien, il habite Vénissieux. Vous savez, de Lyon, c'est la banlieue. Quelques barjots y sont nés. Lui, c'est un barjot de la connaissance. Il a envie de rester au moins jusqu'à dimanche. Fred! Je vais choisir Valérie. Valérie. Tout à l'heure, nous avions Salami lacéré. Salami lacéré. Le salami est parti. Alors, je vois qu'il reste quelques séries célèbres. Magnum, MASH, Le mystère de l'Ouest, Le prisonnier. À votre avis, dans quelle série peut-on voir les personnages de James West et Artemus Gordon? Le mystère de l'Ouest. Ça a l'air d'aller, hein? Ouais. Là, vous êtes assez confiante, là. Frédéric? Ça va moins bien. Ça va moins bien? Ah oui. L'heure du cochon a sonné. Ça va beaucoup moins bien. Car Valérie a la bonne réponse. Oui, Valérie s'utilise la cagnotte de Frédéric et l'on offre quand même à la Belgique un cadeau. Frédéric, voici pour vous et vos cochons et toute votre famille un lecteur DVD Blu-ray et il est 3D. Embrassez vos cochons, vos perroquets, vos perruches, embrassez tout le monde. Et bonne fête de fin d'année. Oh, c'est marrant, non? Ouais, super. C'était cool? Je peux rester? Oh, oui, bah oui, vous pouvez rester dans le public. Merci beaucoup, c'était la Belgique, merci beaucoup. Et sans plus attendre, face à face, appelez chez nous le coup fatal. Allô,
vers quelques congés, mamie. Oui, si vous voulez tenter de défier notre maître de midi, les 12 coups de midi sillonnent la France pour de grandes sélections. Où que vous habitiez, nous venons près de chez vous. Alors vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos amis, vos proches au 01 49 34 50 20 ou bien vous allez sur mytf1.fr. Vous avez 60 secondes chacun. Bonne chance, Valérie. Bonne chance, Sébastien. Sébastien, vous commencez. Top! Au football, qu'appelle-t-on familièrement un péno? Un penalty. Oui, Valérie. Top! Qu'y a-t-il au centre du petit pain rond appelé bagel? Je passe. Un trou? Rien. Comment appelle-t-on l'ensemble des populations qui parlent le français? Francophone. Alors, c'est l'ensemble de la population, c'est la francophonie, mais on accepte francophone. Merci. Avec plaisir. Sébastien. Top! Avec quel fruit fait-on du kirsch? La cerise. Natürlich. Est une cerise. Ja, sicher. Valérie. Top! Familièrement, on dit qu'un nom imprononçable est un nom à coucher. Dehors. Et en plus, il fait froid. Sébastien. Top! Quelle ville du Pas-de-Calais est célèbre pour sa dentelle? Calais. Vous voyez, on sera tous aussi élégants, bien sûr. Je calais. Comment? Je calais. Ah bah c'est drôle. Ah bah je calais. Bah monsieur le facteur. Et des crayons. Vous avez calé, mais vous avez fait Tu calais. Bon. Attention Valérie, on se remet dedans. Top! Quelle fibre est utilisée pour accéder à Internet à très haut débit? Wi-Fi. Non, la fibre optique. Oui. Quelle est la forme du plat qui sert à cuire le tagine? Passe. Conique. Combien un semestre compte-t-il de mois? 6. Oui. Bien, la fibre est optique. Oui. Et là, avec l'optique, on va regarder le public qui regarde la publicité. Et on revient tout de suite, bien sûr, pour savoir si toutefois notre facteur va tenir le cap pour sa 65e participation. Peut-être. À tout de suite.